Un seul titre dans ce journal. Au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, l'ASENCO et l'ECC ont présenté aux chevaliers de la plume la mission et les objectifs du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Et reste de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, l'ASENCO et l'ECC ont présenté aux chevaliers de la plume la mission et les objectifs du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Suivez ce reportage de Ginelle Pezo et Fanny Chiswaka. Au cours de ces points de presse, Monseigneur Donancé Cholé, secrétaire général de la l'ASENCO, et le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'ECC, ont affirmé leur engagement à mobiliser la population congolaise pour la paix tout en renforçant la cohésion sociale dans un contexte qui martèle sur l'insécurité persistante dans la partie est du pays. Donc, retenons ensemble que notre démarche en ce qui concerne ces projets ou cette initiative, vise principalement à construire un consensus national. Nous allons aussi nous intéresser à tous ces acteurs impliqués, directement ou indirectement dans cette crise, mais aussi des personnes ressources qui peuvent jouer un rôle important dans la transformation des conflits en opportunités du vivre ensemble. À la question de savoir si la l'ASENCO et l'ECC vont aussi consulter Joseph Kabila Kabange et le MV3, Monseigneur Donancé Cholé répond. Oui ou non, il a une grande famille politique, il a droit à la parole, il a droit de dire nous voulons que ce soit un forum national. Donc on ne peut pas exclure quelqu'un. Alors moi, je sa réponse n'est pas M23. Car si, nous n'avons quitté que officiellement M23 lobby alingi mabele. De toutes les façons, ce qu'alingi mabele a kolobango na ba congolais nyo sobozala wana naye. Et puis bon ba otala na misu pe ba so la likambo biso tozali na likambo te ya ko dicter bosala boye biso to lobby bosangana. To sangana. O azana likambo objectif ya lisanga wana ezali kimiezo na mboka na nzela libela. Signalons que le projet intitulé Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo a été lancé le 15 janvier 2025. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu à leur demande une délégation conjointe de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, conduite par le cardinal Fridolin Ambongo. Suivez ce reportage. Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal, s'est trouvée une délégation conjointe restreinte de la l'ASENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la l'ASENCO, les révérends pasteurs André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancé Cholé, secrétaire général de la l'ASENCO, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie de crise. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète, susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie
par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, comme pasteurs, tout en prenant notre responsabilité à aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions à cette situation, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre proximité et aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, notamment à Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancés sur la cohésion nationale. Toujours dans ce chapitre, le secrétaire général de la SENCO et les porte-parole de l'Église du Christ au Congo ont, dans le cadre de consultations qu'ils ont entamées auprès des acteurs clés du pays, rencontré le président national du parti SID, Martin Fayoulou. Suivez-le dans ce reportage de Julien Mwamba et Ginelle Pezo. La SENCO et l'ECC ont entamé une série de consultations auprès des acteurs clés de la République démocratique du Congo en ce moment où une partie du pays se trouve menacée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Mardi 4 février, Monseigneur de l'Ancien Cholet, secrétaire général de la SENCO et le révérend Eric Senga, porte-parole de l'ECC, ont rencontré Martin Fayoulou, président national de l'ECD, pour discuter avec ces derniers de leur initiative. Comme vous l'avez suivi dans les informations, nous avons été avec le président Tshisekedi pour présenter notre initiative des pactes social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC, dans la région des Grands Lacs. Il était question, après cet entretien, de voir les acteurs clés de notre pays. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui chez le président Martin Fayoulou pour discuter avec lui, pour présenter également l'initiative. Et les entretiens se sont très bien passés. Il a accueilli avec intérêt. Il a fait des observations des fonds et des contributions. Et donc nous sommes sortis ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a à construire la cohésion nationale. Et comme vous le savez, qu'il a pendant très longtemps lui-même aussi contribué et lutté pour que nous arrivions à cette cohésion nationale. Nous disons gloire à Dieu, donc nous continuons notre périple. Le plus important, c'est que nous nous préparons pour le grand forum qui s'annonce, où les Congolais vont s'asseoir comme des hommes intelligents qui peuvent être en mesure de réinventer leur avenir commun par des mécanismes qui leur sont propres. Dans la soirée du même jour, les représentants de ces deux grandes églises ont été reçus par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Changeons des chapitres. À présent, à la Chambre basse du Parlement, l'honorable Jacques Njoli, rapporteur de l'Assemblée nationale, a fait la lecture de la correspondance du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sollicitant la convocation de 2 chambres du Parlement en session extraordinaire pour réfléchir sur la voie de sortie des crises de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il est au micro de Christian Lissoukou. Honorable Président, j'ai l'honneur de me référer à l'article 116, alinéa 1er de la Constitution pour solliciter la convocation de vos chambres respectives dès à présent. En effet, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants à l'est de notre pays, particulièrement par la récente escalade de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23, il me paraît impératif que chaque chambre de notre Parlement soit convoquée en session extraordinaire afin de recueillir des honorables députés nationaux et sénateurs les propositions idoines sur les stratégies diplomatiques et politiques concertées pour sortir de cette crise
qui affectent les vies de nos concitoyens et menacent notre intégrité territoriale. La session demandée sera également l'occasion de présenter à la Nation, conformément à l'article 10 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les 2 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle nommés par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/137 du 13 janvier 2025, dont l'entrée en fonction est essentielle pour garantir le respect de la Constitution et le bon fonctionnement de cette haute juridiction. Veuillez agréer, honorable Président, l'expression de ma considération distinguée. Faite à Kinshasa le 3 février 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Direction la province de l'Ituri, des indicateurs sérieux de paix sont en perspective depuis quelques années au centre de Boga, situé en chefferie de Bahema Boga, en territoire du Roumou, en province de l'Ituri. Pour preuve, les activités socio-économiques s'y déroulent sans problème, témoigne la société civile, ceci grâce aux efforts inlassables de l'administration militaire. Suivez ce reportage. Avant l'instauration de l'état de siège, cette entité située au sud du territoire du Roumou était un mouroir à cause de l'activisme accru de rebelles ougandais d'ADEF. Mais grâce aux opérations militaires sécurisées et protégées sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkansha-Madjoni, le calme y est revenu, reconnaît les coordonnateurs de la société civile dans cette entité. Depuis, nous avons commencé à observer la calmie durant l'année 2024 qui vient de prendre fin. C'était au mois de juin, nous avons observé une accalmie et jusqu'à présent, on n'a jamais encore reçu un cas qui peut nous mettre en conflit avec la sécurité. Et nous avons constaté déjà un pourcentage là très élevé de retour de la population qui était ailleurs de notre entité, mais qui sont déjà sur terrain. Depuis ce jour-là, c'est un signal fort que nous voulons encore remercier le gouvernement. Ils ont mis les batteries en marche pour essayer de stabiliser la calmie sur notre étendue de la chefferie. La jeunesse, elle, reconnaissante des efforts de l'administration militaire, ne voudrait aucunement perdre cette quiétude retrouvée. Pour nous, en cadre de la jeunesse, nous remercions notre gouvernement parce qu'ils ont quand même programmé une grande activité par rapport pour nous donner la paix dans notre territoire et en même temps la chefferie de Bahema Boga et l'entourage aussi avec la coalition de la FARDC avec UPDF. En tout cas, nous marchons ensemble, nous travaillons ensemble par rapport ici à un problème, nous appelons notre force, quand même la situation est calme en général. Le lundi 3 février courant, l'administrateur du territoire du Roumou a tenu sur place une réunion locale de sécurité élargie aux forces vives. Objectif, mettre en place le mécanisme pour barrer la route aux ennemis de la paix durant cette période de l'agression rwandaise où les forces armées sont résolument décidées de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Restons toujours dans la province de l'Ituri lors de la réunion de clôture du commandement à la 32e région militaire. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Luboya Nkansha-Madjoni, s'est dit très confiant quant à la détermination des hommes à faire échec aux conjurations de l'ennemi. Il a également lancé un appel au patriotisme conformément aux souhaits ardents du commandant suprême, le chef de l'État Félix Tshisekedi. Suivez cet élément encore une fois. Excellence, monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations. Mon général, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la clôture de la région de commandement à l'état-major 32e région militaire. Je vous invite à passer le détachement en revue. Lors de cette réunion des commandements, le lieutenant-général Luboya Nkansha-Madjoni s'est dit très confiant de la détermination de ses hommes à faire échec aux manœuvres ennemies d'où qu'elles viennent. Il reste beaucoup à faire, mais j'ai confiance en vous. Je suis très sûr que nous allons en finir avec cet ennemi. Parce
parce que vous avez fait un grand travail avec le commandant secteur. En présence de ses proches collaborateurs, notamment le général-major Tambouka Irban, général-major Nyembo Abdallah, respectivement commandant de la 32e région militaire et celui du secteur opérationnel Ituri, le patron des opérations militaires dans cette province a reconnu le travail jugé des titans abattus par ces forts d'armes couronnés des succès, a-t-il souligné. Je voudrais vous féliciter, pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez, il y a 3 ans et demi, nous étions ici, la situation était vraiment catastrophique. Des tueries partout, des incendies de véhicules et une insécurité, comme je peux dire, généralisée. Grâce à votre professionnalisme, grâce à votre abnégation et grâce à votre sacrifice, et vous savez que nous avons perdu beaucoup d'officiers, nous avons quand même un résultat aujourd'hui. Les Ituriens peuvent s'en rendre compte. Reconnu pour sa détermination et son attachement à la nation, le lieutenant-général Louéanka Chamadjoni a exhorté à ses compagnons d'armes d'être fidèles et loyaux avec une discipline et surtout d'aiguiser le patriotisme, critère du succès. L'une des demandes du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de bouter hors d'état des nuire l'armée rwandaise et leurs alliés. Et bouclons ce journal par cet élément. Aux États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump fait marche arrière dans les taxes douanières, réduisant ainsi à 25% la Mexique est favorable. Et au Mali, les femmes et enfants fuient les violences. En Mauritanie, suivez ce récit. Un mois de répit. C'est le Mexique qui a plié le premier face à la menace de Donald Trump d'instaurer des droits de douane de 25% à ses 2 voisins. Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, s'est engagée à déployer de manière permanente 10 000 soldats supplémentaires à la frontière nord, comme le demandait son homologue américain. Objectif, lutter contre le narcotrafic et l'immigration clandestine. Nous sommes finalement parvenus à cet accord d'augmenter le nombre des gardes nationaux à la frontière nord afin de la protéger et d'empêcher le trafic de drogue, en particulier le trafic de fentanyl du Mexique vers les États-Unis. Le fentanyl, cet opioïde synthétique 100 fois plus puissant que la morphine, produit à bas coût par des cartels mexicains. Surnommé la drogue du zombie, il est devenu ces dernières années la principale cause de décès chez les 18-45 ans. Rapidement, la décision d'Ottawa a suivi. Justin Trudeau a lui aussi promis une plus grande surveillance de la frontière. On renforce la frontière avec de nouveaux hélicoptères, de nouvelles technologies, plus de personnel, une coordination accrue avec nos partenaires américains et plus de ressources pour lutter contre le trafic de fentanyl. Près de 10 000 agents sont et seront sur le terrain pour protéger notre frontière. Le Premier ministre démissionnaire canadien a également annoncé la nomination d'un grand responsable de la question du fentanyl. Des dispositions qui font en réalité partie d'un plan frontalier d'1,3 milliard de dollars déjà prévu depuis plusieurs semaines. Mais le rôle du Canada dans ce trafic reste extrêmement limité. En 2024, selon les services frontaliers américains, moins d'1% du fentanyl saisi aux États-Unis venait du Canada. À la frontière malienne, côté mauritanien, ils sont nombreux comme Fatoumata à avoir fui la reprise de la guerre entre les groupes armés et l'armée malienne, soutenus par des mercenaires russes d'Africa Corps. Des mercenaires que les populations appellent ici Wagner et qui opèrent dans le centre et le nord du Mali. Ils sont rentrés dans nos maisons. Ils ont tout pris. Nous sommes venus ici sans rien. Mais pour cette mère de famille, originaire d'une zone contrôlée par les djihadistes et où l'armée malienne mène encore des opérations militaires, difficile de raconter ce que ses enfants ont subi. Un de mes fils a quitté le Mali pour me rejoindre à Fassala. Ils l'ont tué. Ils ont coupé sa tête. Au total, 7 membres de sa famille ont été tués à 5 km de la frontière mauritanienne. Leurs corps ont depuis été enterrés dans ce cimetière.
Ils transportaient juste de la marchandise avec eux. Lorsqu'ils ont traversé la frontière malienne, ils sont tombés sur l'armée malienne et Wagner qui les a tués. Ça arrive souvent. Ce jour-là, le chef de village est informé que l'armée malienne et Wagner se trouvent à proximité de la frontière, côté malien. Ils ont pris 3 Mauritaniens avec eux, mais je n'ai pas plus de détails. Depuis 2022, la Mauritanie a condamné, selon elle, des actes criminels récurrents également menés contre ses ressortissants par les militaires maliens. Là où se sont installés les déplacés, cette adolescente dénonce les exactions des Fama et Wagner, dont sa famille a été victime. Ils ont tué mon père. Ils ont tué le chef du village et d'autres hommes. Ils ont coupé leur tête avec une machette. Depuis, ses proches survivent grâce à l'aide des populations mauritaniennes et autres déplacés. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal, au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, la SENCO et l'ECC ont présenté au chevalier de la plume la mission et les objectifs du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et restez branchés au programme de la chaîne CBS. Au revoir.